Bienvenue à tous à ma toute première vidéo, elle s'adresse tout particulièrement aux débutants dans le monde de la photographie. Aujourd'hui, on va parler des 3 piliers d'exposition, histoire de vous sortir un petit peu du mode automatique. Vous venez de vous acheter un appareil photo, vous le mettez en mode automatique et après, clic, 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 clic. Ma fille, là, 3 ans, capable, 3 ans, tu lui mets un appareil photo, tu mets automatique, hop, tu as un trépied, clic, 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 clic. Voilà, capable. En photographie, tout est relatif à la lumière. Que ce soit par la lumière ambiante, les spots, ou ta mamie qui veut t'aider avec son téléphone. C'est correct, mamie? Afin de contrôler la lumière, on a 3 outils qui peuvent nous aider. On a l'ouverture, la vitesse d'obturation et l'ISO. Ces 3 outils nous permettent de produire une image qui est ni surexposée ni sous-exposée. Il n'y a pas un set de paramètres qui est parfait pour toutes les situations, il va falloir donc s'ajuster selon les conditions. L'ouverture, c'est simplement le trou qui laisse passer la lumière à travers la lentille. Ce trou est créé par une série de lames qui s'entrecroisent. Pour donner un exemple plus concret, j'ai ici une Helios 44-2 58 mm qui est capable d'aller chercher du 2.0. Vieille lentille pour hipster accomplie. Tu es un hipster, tu veux une lentille bizarre, c'est celle-là qu'il te faut. Une lentille qui a bien des défauts de manufacture et qui en plus se base sur une technologie volée aux Allemands par les Russes dans les années 50. Le F représente le rapport entre la distance focale de la lentille et le diamètre de la pupille d'entrée. L'ouverture est calculée selon une division simple, F sur 2.8, F sur 5.6, F sur 8, F sur 11. Plus le chiffre en bas est élevé, plus le trou est petit. Plus le chiffre est bas, plus le trou est grand. F16, F2. Ahoy! Concrètement, ce changement touche à 2 choses particulièrement. L'entrée de lumière et la profondeur de champ. La profondeur de champ, c'est la distance ou la zone qui sera nette selon votre mise au point. Pour vous donner un exemple, en ce moment, je filme avec la XF16-55 mm f2.8 de Fuji, qui me permet une profondeur de champ plutôt restreinte. Ma mise au point est automatique au niveau de mon visage. Ça veut dire que ma profondeur de champ va me suivre si j'avance ou si je recule. Concrètement, le P qui est ici va devenir plus flou si j'avance et plus net si je recule. F1, F2, F3 vont être extrêmement utiles lorsqu'on va vouloir séparer adéquatement l'avant et l'arrière-plan du sujet. À l'inverse, on va utiliser F16 et F22 pour avoir une plus grande profondeur de champ, idéal pour ces photos de famille où il y a plusieurs rangées. Attention, certaines lentilles de type zoom vont indiquer 2 ouvertures. Prenons l'exemple de la 55-250 mm de Canon, qui indique f4 à f5.6. Ce que ça veut dire, c'est que le manufacturier vous dit qu'à 55 mm, vous allez être capable d'aller chercher f4 comme plus grande ouverture, et rendu à 250 mm, vous allez être capable d'aller chercher 5.6. On va être capable d'aller chercher une ouverture constante seulement pour les lentilles qui sont dites haut de gamme, telles que la lentille 70-200 mm f2.8 type série L de Canon. Avoir une ouverture constante pour une lentille de type zoom va nous permettre d'avoir la même quantité de lumière entrante à travers le zoom, ce qui nous évitera de changer les autres paramètres juste parce qu'on a décidé de zoomer ou dézoomer. Alors qu'on joue avec l'ouverture depuis tantôt, en arrière-plan, la vitesse d'obturation et l'ISO doivent s'adapter pour créer une exposition parfaite. La première chose à faire, c'est de décider qu'est-ce qui va être flou et qu'est-ce qui ne va pas l'être dans notre image finale. L'ouverture ne peut pas être automatisée, je trouve que c'est contre-productif, contre-artistique même. Pour parler de la vitesse, je dois expliquer sauvagement la mécanique de l'obturateur. Ici, nous avons l'obturateur, avec un miroir pour réfléchir ce qui vient de ma lentille vers un autre miroir qui va nous permettre de voir à travers le viseur. Et derrière l'obturateur se trouve le capteur. La vitesse d'obturation, c'est le temps pendant lequel l'obturateur est ouvert et laisse le capteur exposé à la lumière. Plus le temps est long, plus la lumière rentre, plus le temps est court, moins de lumière rentre. À force d'utiliser la vitesse d'obturation comme facteur dans votre photographie, vous allez l'entendre. Pour une analogie douteuse, imaginez que vous avez un verre vide avec une ligne en plein milieu. Le verre représente le capteur et l'eau la quantité de lumière qu'il reçoit. La ligne représente une exposition parfaite. Pas assez d'eau, l'image sera sous-exposée. Trop d'eau, elle sera surexposée. Imaginez à présent que quelqu'un vous serve ce verre d'eau avec un débit de son choix, mais constant, et c'est à vous de lui dire stop. Stop, stop, stop.
Afin de figer l'athlète en plein mouvement sans montrer de flou, on va être obligé d'avoir une vitesse d'obturation très rapide, telle que 1 millième de seconde, 1/2 millième de seconde et encore plus rapide. A l'inverse, prendre une photo des étoiles en pleine nuit va vous demander une vitesse d'obturation extrêmement lente, telle que quelques secondes ou voire quelques minutes. Vous n'avez pas de trépied et vous essayez de faire des photos d'étoiles quand même, faites pas de photos d'étoiles. Petit calcul simple pour voir la relation qu'il y a entre l'ouverture et la vitesse d'obturation. Imaginons que nous prenons une photo dans un environnement contrôlé. Notre ouverture est f1 et la vitesse d'obturation est à 1 millième de seconde pour une exposition parfaite. Imaginons à présent que nous changeons notre f1 en f1.4. Nous perdons un arrêt de lumière et pour avoir la même exposition, on va être obligé de doubler la vitesse d'obturation. La même logique s'applique à f2, f2.8 ainsi que le reste jusqu'à f22. Vous voyez plutôt ce qui arrive si, en plein photoshoot, je décide de changer ma vitesse d'obturation alors que mon ISO et mon ouverture sont fixes. Littéralement, qu'est-ce que l'ISO veut dire? C'est International Standardization Organization. Dans le monde de la photographie, ça ne veut pas dire grand-chose. Simplement, l'ISO, c'est un paramètre de la caméra qui vous permet d'éclaircir ou d'assombrir une image en jouant avec la sensibilité du capteur. Sujet de Discord, il ne fait pas vraiment partie du triangle d'exposition. Pourquoi? Parce qu'il ne touche absolument pas à la quantité de lumière entrante. Chaque appareil photo a un ISO natif, c'est-à-dire un ISO de départ. Par exemple, mon Fuji X-T3 a un ISO de base à 160. Mon Canon a un ISO de 100. Votre ISO de base, c'est l'ISO où théoriquement il y a le moins de sensibilité au niveau du capteur. Il y a moins d'altération au niveau de la lumière. C'est votre ISO le plus clean, propre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si je prends une photo avec mon Canon qui a un ISO de 100, une ouverture de f2.8, une vitesse d'obturation à 1/250e de seconde, et que je prends la même chose, je le mets dans mon Fuji, l'ISO sera complètement différent. Les photos ne seront pas nécessairement identiques. L'ISO dépend énormément de la taille du capteur et de la densité des pixels sur le capteur. Ça là, c'est standard, hein? Standard, quoi? L'ISO peut vous aider à capturer des images dans des environnements plus sombres, ou bien à être plus flexible avec vos paramètres de vitesse d'obturation ou d'ouverture. Rendu là, pourquoi pas mettre l'ISO en automatique et s'occuper des deux autres piliers? Parce que l'ISO comporte un inconvénient, il amplifie le grain présent dans l'image. Au bonheur de gagner quelques centièmes de seconde au niveau de notre vitesse d'obturation, on prend le risque de diminuer la qualité finale de notre photo. Il existe des conditions bien particulières où l'ISO est juste inévitable. Par exemple, un concert dans une salle de spectacle. Abonnez-vous! Personnellement, j'essaie de garder mon ISO le plus bas possible pour avoir une qualité d'image optimale. Pire des cas, j'amène mon ISO pas plus haut que 6400, histoire d'avoir quand même une qualité d'image respectable. En conclusion, l'ouverture, la vitesse d'obturation et l'ISO sont les piliers de l'exposition. C'est seulement en comprenant chaque composant que vous allez être capable de sortir du mode automatique. Mais attention, c'est un système de compromis. Vu que mon objectif était de faire une vidéo en dessous de 10 minutes, c'est possible qu'il y ait des sujets que j'ai juste survolés. Cela dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. C'est tout pour moi, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram, sur Facebook. J'espère que vous avez apprécié la vidéo autant que moi j'ai apprécié la faire. T'as pas aimé la vidéo? Trouvé qu'il manquait quelque chose, hein? Un chant à la guitare, exactement. Parlons de l'ISO. Waouh! Waouh que c'est... Ah, c'est puissant. Ah, c'est puissant. Ah, c'est malade. Malade. On va surtout pas le mettre. Mais quelle erreur. Quelle erreur. Wouh! Hey! Hein? Next level, ça? On arrête, on recommence.